Bonjour, alors aujourd'hui nous allons coudre ensemble la veste Kurt, qui est une petite veste très sympa et facile à coudre, rapide à coudre puisqu'elle n'est composée que de 3 pièces de patron. Et cette veste Kurt se réalise en mailles. Donc vous avez un grand choix de mailles possibles, vous pouvez prendre des mailles vraiment très légères comme j'ai du jersey de lin par exemple pour faire une petite veste pour soirée d'été, ou des tissus un peu plus épais comme par exemple cette maille sweatshirt de chez Atelier Brunette qui fonctionne vraiment bien avec le modèle. Donc pour la coudre, dans la mesure où le modèle n'est pas près du corps, il n'est pas nécessaire du tout d'avoir une surjeteuse ou de la coudre avec un point élastique. Et au contraire, je vous conseille même de la coudre avec une machine à coudre normale, piqueuse plate et un point droit tout simple, non élastique, qui vous permettra de faire des plus jolies finitions, comme par exemple sur les petites fronces qui sont là. Si vous les cousez avec un point droit à la machine normale, elles seront plus jolies, mieux placées qu'avec la surjeteuse qui risque de d'étendre un petit peu et du coup on les verra moins. Donc moi je l'ai cousu et je vous conseille de coudre votre veste à la machine à coudre piqueuse plate point non élastique. Si vous avez une surjeteuse, vous faites vos finitions à la surjeteuse, sinon au point zigzag. Et si réellement vous souhaitez coudre le gilet directement à la surjeteuse, ce que je comprends parce que c'est vrai que c'est plus rapide, et bien donc vous faites bien attention aux petites fronces, comme je vous le disais, et également au fait que les marges de couture de la veste sont de 1 cm. Donc attention à bien régler votre aiguille pour enlever le surplus de couture, les 3 mm qui ne sont pas nécessaires. Voilà, je vous ai tout dit, alors on va commencer. Alors nous allons commencer par assembler le milieu dos. Donc vous prenez cette pièce de patron que j'ai appelée empiècement de manche puisque la manche se trouve ici. Vous avez ici le devant, donc nous allons l'assembler avec le devant ici avec la basque dos. Et donc le milieu dos se trouve là. Donc j'ai surjeté comme mentionné dans le livret le milieu dos, puisque donc je vais coudre et assembler mes pièces à la machine. Et donc vous prenez le deuxième empiècement de manche que vous placez endroit contre endroit sur le premier. Et nous allons épingler donc nos milieux dos pour venir les assembler. Donc j'épingle un côté et puis l'autre. Et quelques épingles au milieu. Voilà. Et je viens réaliser une piqûre à 1 cm du bord pour assembler mes deux dos. Voilà, donc j'ai donc fait ma couture d'assemblage milieu dos et j'ai ouvert ma couture au fer. Donc maintenant, nous allons mettre cet empiècement de manche de côté et nous allons préparer la basque dos. Donc vous prenez maintenant la basque dos et vous avez un côté sur lequel vous avez dû marquer au ciseau quelques crans. Donc vous prenez ce côté-là et en partant du bord, vous recherchez le premier cran, vous allez jusqu'au suivant et vous allez les mettre l'un sur l'autre et replier la marge de couture vers la gauche, comme ceci. Donc cela vous fait un premier pli. Donc je l'épingle. Voilà, donc de ce côté-là, c'est comme ceci. Vous avez votre marge de couture de ce côté-là. Vous avez donc ensuite le cran suivant qui arrive juste au bord du repli. Vous cherchez le suivant et à nouveau, vous les positionnez l'un sur l'autre et vous rabattez la marge du pli, le surplus de tissu, vers la gauche et vous épinglez votre pli. Donc nous en avons deux.
Et il y en a un troisième, donc même chose. On positionne les deux crans l'un sur l'autre. Et hop, une épingle pour marquer ce pli. Donc voilà, nous avons maintenant nos 3 plis de la basque dos qui sont marqués. Et donc maintenant, nous allons assembler la basque dos avec l'empiècement de manche que l'on vient de terminer. Donc vous reprenez l'empiècement de manche et nous allons les épingler ensemble. Alors, votre couture de milieu dos sur l'empiècement de manche doit arriver au milieu du deuxième pli, qui correspond au milieu dos. Donc vous le positionnez l'un sur l'autre et vous reprenez votre épingle pour assembler les différentes épaisseurs ensemble. Ensuite, vous épinglez un côté, vous épinglez de l'autre, et on va mettre quelques épingles intermédiaires pour bien assembler nos deux parties et pouvoir les piquer à la machine facilement. Donc normalement, si vous avez bien marqué vos crans et réalisé vos plis, les deux longueurs doivent être exactement identiques, donc pas de problème. Pour l'épinglage, voilà, mais avec les tissus extensibles, c'est des fois un petit peu plus délicat, donc dans ce cas-là, vous vous mettez bien à plat pour superposer les tissus et les épingler ensemble. Voilà, donc c'est épinglé. Et vous assemblez maintenant par une piqûre les deux pièces ensemble. Donc vérifiez que vos plis soient bien épinglés pour pas que le tissu se relève à la machine. Vous pouvez coudre d'ailleurs de ce côté-là si vous préférez. Et nous allons ensuite surjeter les marges de couture ensemble en couture fermée. Donc voilà, nous avons déjà notre dos avec les 3 petits plis. Donc à l'intérieur, voilà, j'ai assembler mes deux, le haut et la basque, et fermer ma couture en couture fermée. J'ai repassé également la marge de couture vers le haut, puisque avec les plis, c'est ce qui est le plus naturel et ce qui se place le mieux. Donc maintenant, on met cette partie-là de côté et nous allons préparer les devants. Nous avons donc deux devants qui se présentent comme ceci. Ici, j'ai surjeté le haut de chacun des devants, puisque c'est la couture milieu dos au niveau des cols. Donc on va assembler nos deux devants ici. Et auparavant, avant de faire ça, nous allons passer nos fils de fronce. Donc sur chacun des deux devants, au niveau de l'arrondi, ici, vous avez des crans qui vous délimitent les fronces. Donc vous avez un premier cran ici, un autre un peu plus loin. Et donc ce que l'on va faire, c'est passer deux fils de fronce entre chacun des deux crans, donc sur ce côté-là et puis sur l'autre. Donc je vais faire ça, et une fois que vous avez passé vos fils de fronce, vous pouvez positionner vos deux devants l'un sur l'autre, épingler afin de assembler votre couture milieu dos. Et maintenant, nous allons venir assembler notre devant sur l'empiècement de manche. Donc vous reprenez l'empiècement que l'on a assemblé tout à l'heure et vous le positionnez comme ça devant vous avec les parties arrondies de ce côté-là. Vous prenez les devants que l'on vient de réaliser et donc là j'ai la partie avec l'arrondi et donc l'arrondi avec les fronces va se monter sur cette partie-là. Donc vous mettez les devants endroit contre endroit sur l'empiècement de manche, vous épinglez les coutures milieu dos ensemble
Et on va venir épingler l'ensemble pour pouvoir les assembler à la machine par la suite. Donc, pour vous aider, comme c'est à une grande longueur, vous avez des petits crans. Donc là, vous avez déjà un petit cran dès le début qui vous permet de positionner bord à bord le devant sur l'empiècement de manche. Donc vous épinglez à ce niveau-là. Et vous avez ensuite le cran pour les fronces. Donc sur l'arrondi, il est assez loin par là. Donc vous pouvez épingler ce cran de fronce. Et donc ensuite, vous épinglez le reste au fur et à mesure. Et à nouveau, là, les longueurs doivent être vraiment égales puisque les fronces se trouvent juste après votre épingle. Donc vous épinglez sans tirer, comme c'est de la maille, c'est un petit peu extensible. Et vous devez normalement y arriver sans problème. Hop. Voilà, vous voyez, ça tombe parfaitement. Voilà, donc j'ai épinglé tout le début de mon devant et j'arrive aux fronces. Donc j'ai déjà épinglé mon premier cran, j'épingle maintenant le deuxième. Jusqu'au bord, jusqu'au côté. Voilà, et maintenant je viens donc résorber cet excédent de tissu en tirant mes fils de fronce pour le rapporter à la même longueur que la partie du dessous. Hop, je vais tirer de ce côté-là. Donc en fait, vous pouvez d'ailleurs tirer d'un seul côté. Donc j'enroule mon fil du côté de ce côté-là. Je récupère mes fils de fronce par ici. Et je viens tirer dessus, voilà, pour former mes fronces devant. Donc quand vous avez la bonne longueur, même si vos fronces ne sont pas jolies, vous arrêtez vos fils de fronce en enroulant autour de l'épingle et ensuite vous les répartissez joliment, d'abord à la main, qu'elles soient à peu près égales partout entre les deux épingles. Voilà, donc ça s'est un petit peu détendu, donc je retire, j'enlève mon fil et je retire un petit peu. Voilà, donc quand ça vous semble bien, vous épinglez vos fronces, comme ça ne bouge plus. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc ce côté-là est prêt à être assemblé à la machine. Donc vous faites la même chose de l'autre côté. Vous épinglez tout, vous réalisez vos fronces. Et ensuite, en un seul tenant, vous assemblez à la machine les deux morceaux ensemble. Et sur cette partie-là, vous réalisez également une couture fermée sur toute la longueur. Voilà, donc mes devants sont assemblés avec l'empiècement de manche. Donc ça doit être le cas chez vous aussi, avec donc les petites fronces. Donc là, on va faire un petit peu de repassage. Souvent, après la surjeteuse, donc si vous avez surjeté, les coutures sont un petit peu gondolées. Donc je vous conseille d'abord de bien les repasser à plat. Pour cela, si ça gondole, n'essayez pas de tirer, vous la laissez un petit peu gondoler
et vous posez le fer dessus, comme ça si ça a un petit peu détendu le tissu, ça va le rétracter en fait. Donc voilà, avec un petit peu de vapeur, vous repassez bien à plat. Un petit peu partout. Sur les fronces aussi, mais alors essayez de ne pas trop écraser les fronces, parce que c'est plutôt plus joli qu'elles soient un petit peu dans leur état initial. Donc vous repassez vraiment la couture avec le bord du fer, la pointe du fer, et c'est tout. Voilà. Et donc une fois que votre couture est aplatie, là on va la repasser en positionnant la marge de couture vers le haut. Donc comme pour les plis, c'est à cause des fronces, en fait ça se place, vous voyez comme il y a de l'épaisseur en dessous, ça se place mieux si on les met comme ça. Naturellement on a tendance à avoir envie de les mettre comme ça. Donc on repasse tout le tour, toute notre marge de couture dans ce sens-là. Voilà, donc pareil sur les fronces, juste avec la pointe du fer pour éviter de les aplatir et de trop les marquer. Donc voilà, donc sur l'endroit on a l'arrondi qui est bien formé et donc vous repassez comme ça toute votre marge de couture du gilet. Alors, étape suivante, c'est la fermeture des coutures de côté et des manches. Donc vous pouvez positionner le gilet devant vous, comme ça, le dos face à vous, et vous rabattez le devant par-dessus. Voilà, vous repliez la manche en deux. Pour préparer donc l'assemblage du côté. Donc ici les deux formes sont identiques également, et donc en point de repère, ce qui est important c'est d'épingler l'arrondi du devant sur la couture de la basque dos. Elles doivent être au même niveau, donc vous les épinglez ensemble. Voilà, l'une sur l'autre. Donc il y a une petite épaisseur puisque on a rabattu les coutures vers le haut, mais c'est pas grave, ça va passer. Et donc là, vous épinglez d'un côté le bas de la basque avec le devant et ainsi de suite sur toute la longueur. Donc voilà pour le bas, et on épingle de la même façon toute la manche. Donc j'épingle une extrémité, je fais mon arrondi. La maille a tendance à roulotter un petit peu, donc des fois c'est dur de les mettre l'une sur l'autre, mais avec le sweat ça fonctionne bien. C'est une bonne matière d'ailleurs pour démarrer si vous êtes débutante, de commencer à coudre avec une matière un petit peu épaisse comme ça, qui se place bien, qui se détend pas, c'est parfait. Celui-ci est un sweatshirt atelier brunette et donc il a une très bonne tenue. Voilà, donc une fois que vous avez tout épinglé, eh bien nous faisons notre piqûre d'assemblage, voilà, depuis la manche jusqu'au bas de ce côté, et vous ferez la même chose sur le deuxième côté.
Et puis donc on surjette les coutures en couture fermée sur tout le côté. Voilà, donc nous ne sommes plus très loin du compte et il nous reste maintenant l'ourlet à réaliser sur tout le tour du gilet ainsi que sur le bas des manches. Donc pour préparer cet ourlet, qui a un ourlet un peu particulier qui s'appelle l'ourlet avec onglet en coin, qui permet de faire une finition bien propre en angle au bas du gilet, nous allons commencer par réaliser sur tout le tour du gilet un repli de 1 cm. Donc un repli de 1 cm que l'on va marquer au fer. Alors au niveau de l'ourlet, juste un petit aparté pour vous dire que si votre tissu est vraiment très épais, donc comme ce tissu qui est un genre un peu de laine bouillie, vous pouvez préférer pour l'ourlet, plutôt que de faire un premier rentré de 1 cm et ensuite un ourlet de 2, de simplement surfiler le bord de votre tissu et de faire un ourlet directement de 3 cm. Voilà, ça va limiter un peu les épaisseurs. J'ai pensé que pour celui-là, ça allait mieux. Donc, vous voyez par rapport au tissu que vous avez choisi, ce qui vous semble le mieux convenir. Et voilà, donc sur un des côtés, donc là, on est sur le devant du gilet. Je marque à 1 cm au fer. Voilà. Donc là, avec le jersey, ça se repasse très bien et c'est bien marqué. Si jamais ça roulotte un petit peu ou si vous avez du mal à le garder en place, vous mettez quelques épingles pour maintenir vos 1 cm de couture. Voilà, donc j'ai fait tout le tour du devant et maintenant je fais la même chose au niveau du bas du gilet, au niveau de l'ourlet. Voilà, donc je commence par là. Voilà, donc une fois que vous avez cassé votre futur ourlet sur 1 cm, vous prenez un des coins et vous allez, donc là on est sur l'envers, vous allez replier votre coin en deux pour positionner les deux angles, les deux côtés, endroit contre endroit. Donc voilà, vous vous retrouvez comme ceci. Donc si je déplie, hop, voilà, il faut mieux en fait en partant de ce côté-là. Donc j'ai mon ourlet, j'ai le devant du gilet et je rabats l'ourlet sur le devant du gilet comme ceci, bord à bord, endroit contre endroit. Là, j'épingle et je vais venir faire une piqûre à 1 cm, une piqûre à 1 cm du bord de mon angle. Donc je couds
en partant, en prenant, du coup, je vais coudre en même temps le petit repli de 1 cm que l'on vient de faire. Voilà, donc après avoir fait votre petite piqûre, vous allez dégarnir cette partie-là. Donc je coupe un peu en biais depuis la fin de ma piqûre pour enlever un petit peu de matière. Et ensuite, on vient retourner notre angle sur l'endroit. Donc vous écartez les deux valeurs de couture, comme ceci. Vous mettez votre pouce dans l'angle du tissu et vous retournez en accompagnant votre doigt, et vous vérifiez que vos marges de couture à l'intérieur de l'angle sont bien ouvertes. Et voilà, on obtient donc un joli angle droit, donc qu'on appelle un coin en onglet, et qui fait donc une jolie finition sur le devant de votre veste. Donc, une fois que nous en sommes là, eh bien, il suffit de terminer nos ourlets, c'est-à-dire que dans le prolongement de notre angle, on va former un repli de 2 cm. Donc on garde nos 1 cm à l'intérieur qu'on avait marqué à l'intérieur de la couture. Et sur tout le tour du gilet, donc nous venons marquer cet ourlet de 2 cm. Donc vous le marquez au fer, vous l'épinglez. Et puis ensuite, on va venir le piquer. Donc déjà, vous faites votre deuxième angle sur l'autre côté du gilet et vous marquez ensuite au fer votre ourlet de 2 cm sur tout le tour du gilet. Voilà, donc j'ai marqué mon ourlet au fer sur toute la longueur, tout le tour du gilet, y compris le bas. Et donc maintenant, on va l'assembler à la machine. Alors simplement, comme on va tout coudre en une étape et qu'il y a quand même beaucoup de longueur, vous pouvez soit épingler, comme je l'ai fait là, et épingler sur tout le tour du gilet. Mais moi, ce que je préfère encore, c'est carrément bâtir mon ourlet. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas vriller comme le tissu est un peu extensible. Alors, en fonction de votre machine, si vous avez un double entraînement ou pas, ça peut avoir tendance à entraîner un peu plus le tissu du dessus que du dessous et du coup faire vriller votre couture. Donc dans ce cas-là, le plus sûr, et puis en plus c'est quand même assez rapide à faire, c'est de bâtir votre ourlet. Donc vous prenez, bon moi j'ai pris le même fil que vous enfilez à l'aiguille. Pas besoin de faire de nœud. Et pour bâtir, donc vous démarrez, vous piquez, donc vous allez, en fait notre point final d'assemblage, on va le faire à 2-3 mm du bord. Donc là vous allez bâtir un peu plus loin pour être sûr que quand vous allez piquer, votre point machine ne va pas recouvrir le bâti. Donc vous passez votre fil, pas besoin de faire de nœud à la fin, vous refaites un point au même endroit. Voilà, et ensuite à grand point, vraiment grand point, il n'y a pas besoin de faire moins, vous allez bâtir comme ça, vous cousez à la main tout votre ourlet sur tout le tour du gilet pour le maintenir en place. Voilà, comme ça, quand vous allez coudre à la machine, les deux épaisseurs sont vraiment solidaires et vous êtes sûr que tout se passera bien. Donc voilà, donc je bâtis maintenant mon ourlet. Voilà, donc j'ai bâti mon ourlet sur tout le tour de la veste. Et donc maintenant, on va le piquer à la machine. L'idée étant de faire un point à 2-3 mm du bord de l'ourlet. Donc le mieux est de piquer côté endroit pour être sûr de rester bien parallèle au bord de la veste et de positionner votre aiguille de façon à faire une couture puisque notre ourlet est de 2 cm à 1,7-1,8 cm pour être bien sûr de piquer votre ourlet. Donc arrivé au niveau de l'angle en bas, vous allez piquer tout droit et vous arrêtez
au niveau d'une petite marque que l'on va faire. Donc si vous piquez à 1,7 cm du milieu devant, vous mettez une épingle à 1,7 angle droit, 1,7 du bord devant ici et 1,7 du bas de votre ourlet. Donc vous allez piquer tout droit et arrivé à ce niveau-là, vous plantez l'aiguille de la machine au niveau de l'aiguille, vous soulevez le pied de la machine, vous tournez le gilet pour repartir dans ce sens-là et coudre en une seule fois en faisant un angle droit. Donc je vais vous le montrer à la machine. Également, pour faire un joli point, je vous conseille de diminuer la pression du pied presseur, puisque si la pression est trop forte, comme on a un tissu extensible, ça peut l'étirer un peu. Donc moi je le mets sur 1 et préférez aussi un point assez long, longueur 3,5 voire 4, plutôt 4, puisque c'est toujours plus joli sur des surpiqûres d'avoir un point assez grand. Alors voilà, on passe à la machine. Alors déjà dans un premier temps, il faut que vous repériez sur votre machine en fonction des marques, la marque que vous allez suivre pour réaliser une piqûre de 1,7 cm. Donc moi je sais que c'est cette marque là qui correspond. Vous pouvez juste utiliser votre règle pour vérifier. Et sinon, voilà, s'il n'y a pas de marque directement sur votre machine, vous mettez un scotch ou une marque qui vous permettra de positionner votre gilet. Donc, hop, ma pression est à 1. Je mets ma longueur de point sur 4 et je commence par le dos du gilet. Je vais démarrer ma piqûre au niveau du milieu dos. Voilà. Donc une fois que tout est en place, je démarre. Alors, après quelques points, vous vérifiez bien sûr que vous avez bien piqué, vous êtes à la bonne distance du bord et que vous piquez bien votre ourlet. Et puis si tout est bon, ben, vous continuez sur toute la longueur. Voilà, donc arrivé à proximité de mon épingle, j'avance doucement afin de faire arrêter l'aiguille de la machine à coudre exactement à l'endroit où j'ai planté mon épingle. Hop, là je suis bien, je retire mon épingle. Donc vous gardez l'aiguille enfoncée dans la machine, vous soulevez le pied presseur, vous tournez le gilet et là je vais pouvoir continuer à coudre dans l'autre sens. J'arrive pile au niveau de la marque de ma machine et donc voilà, je repars dans ce sens là pour faire un joli angle droit. Et donc maintenant ben, vous continuez pareil sur tout le tour du gilet jusqu'à revenir au milieu dos, au niveau où vous avez commencé la piqûre. Mon ourlet est piqué, donc vous voyez les angles sont jolis. Et il reste maintenant à retirer les fils de bâtis. Donc comme vous les avez cousus à grands points, c'est normalement assez facile. Si vous n'avez pas cousu par-dessus, vous coupez au ciseau à quelques endroits et il n'y a juste qu'à tirer. Pour le retirer. Voilà, donc vous le retirez bien partout. Et
il nous reste maintenant à faire l'ourlet de manche. L'ourlet des 2 manches. Donc que l'on va faire en fait selon le même principe que notre ourlet principal. Donc vous retournez la veste sur l'envers. Si vous avez une jeannette, c'est le plus simple. Donc pour les manches, j'ai fait un premier repli de 1 cm que j'ai marqué au fer et j'en fais un deuxième de 2 cm. Voilà, donc vous pouvez bien sûr essayer votre veste avant de faire l'ourlet sur les manches, comme ça vous permet d'ajuster. Si jamais vous voulez un peu plus de longueur, vous ne faites que 1 cm sur 1, enfin vous pouvez donc ajuster un petit peu. Donc je le marque bien au fer et je vais l'épingler. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous faites donc une piqûre à 2-3 mm du bord de votre ourlet de manche, comme on l'a fait sur le reste du gilet. Donc quand vous cousez, vous allez coudre en fait avec le pied de la machine à l'intérieur ici. Et vous faites tourner la manche du gilet, donc en partant depuis la couture de dessous de manche. Donc, comme vous cousez sur l'endroit, vous remettez votre pied, votre aiguille à une distance de 1,7 mm pour faire votre ourlet au bon endroit. Voilà, mes ourlets de manches sont terminés, donc la veste Kurt est finie. J'espère qu'elle vous plaît et donc à bientôt pour une prochaine vidéo.